La colère venait prendre possession de son corps, des éclairs bleus jaillissaient de ses yeux. Il n'était plus le même. Le Sindarull qui tua sa mère était le même qui avait tenu tête à Arlexia lors du dernier conseil auquel elle avait assisté. Pah! Celui-ci se précipita sur Belixo et lui asséna un coup de sabre au niveau du cou. Le sabre se brisa sur le coup. Belixo attrapa le Sindarull par la tête et le souleva à quelques centimètres du sol. Il écrasa alors de toutes ses forces la tête de son ennemi jusqu'à la faire éclater, faisant jaillir sang et cervelle. Spectateurs et surtout stupéfaits par la force herculéenne de Belixo, les autres Sindarull repartirent aussitôt en direction du village, sans doute pour appeler davantage de renforts. Belixo se mit alors à leur poursuite. Les Deinonychus couraient tout aussi vite que les guépards de notre monde. Même pour un athlète surentraîné, il était impossible de les courser. Belixo, lui, arrivait sans difficulté à les rattraper, son état permettant le décuplement de ses facultés. Il réussit à faire chuter un des dinosaures, entraînant la chute de son cavalier. Il s'empara de la lance du Sindarull et le lança dans sa direction, le transperçant au thorax, le tuant sur le coup. Voyant le reste de la troupe s'éloigner, il prit la même lance et la lança de nouveau. Mais elle alla se planter contre un des nombreux troncs d'arbres qui composaient la jungle. Reprenant ses esprits, il comprit ce qu'il venait de se passer, et ce qu'il venait d'accomplir. Il s'était métamorphosé. Le petit garçon, timide et peureux, qu'il a été jusqu'à ce jour, venait de disparaître. Il s'approcha du cadavre de sa mère, le regarda, mais ne pleura pas. Il dit: J'ai été faible toute ma vie, mère. Je n'ai pas pu vous sauver. Je deviendrai l'être le plus puissant du monde. Tout le monde craindra mon nom. Belixo, fils d'Arlexia. Je vengerai votre mort. Je tuerai les Sindarull jusqu'au dernier. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Le temps nécessaire pour devenir plus puissant. Belixo avait hérité des pouvoirs d'Arlexia, de voir à travers le temps, de pouvoir voir le futur, le passé, et également le moment présent. Il ignorait qu'il avait en lui un autre pouvoir que lui seul possédait, mais qu'il n'avait jamais utilisé consciemment. Il pouvait absorber l'énergie vitale des autres êtres vivants, et également leur pouvoir s'ils en possédaient un. Il utilisa ce pouvoir une seule fois, lors de sa naissance, en absorbant les pouvoirs de sa mère. Belixo décida de rejoindre son père, qu'il n'avait jamais connu. Mais pour rejoindre le nord à pied, il fallait compter plusieurs mois de marche, affronter les créatures sauvages de la jungle, remonter les falaises qui séparent la jungle du désert d'arbres molles, survivre dans ce désert suffocant pour ensuite rejoindre le nord, région glaciale et extrêmement dangereuse, bien plus que la jungle où il avait grandi. Belixo se mit alors en route, en direction du nord.